Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous celui qui est en train de m'écouter, bonjour à tous celui qui me reçoit. C'est moi votre frère, votre ami et votre connaissance. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Euh, Par la grâce de Dieu, je vais parler à quelqu'un prophétiquement et j'aimerais qu'il me comprenne. Seigneur, je te remets ces moments et je veux que tout se fasse comme toi-même tu l'as voulu et comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus, sois présent, confirme et certifie les choses. Amen. Vous allez vraiment me permettre, puisque ce message, je vais seulement le faire en français, puisque j'aimerais que la grande partie des gens comprennent de tout part, puisque ce n'est pas seulement un message pour la RDC, mais c'est un message pour la région du Grand Lac. Si vous vous rappelez bien, j'avais posté un message au mois de février, mais ce message, regardez bien dans les messages. Si je prends beaucoup de précisions avec, que je vous donne la précision, c'était au mois de février, je pense le 3, si j'ai bonne mémoire. Mais laissez que je vous confirme c'était quand, pour que quelqu'un n'aille pas la confusion et que je vous dise de quoi il est question dans ce que je suis en train de dire là. J'avais posté un message sur certains pays de la région du Grand Lac, notamment j'avais fait, c'est quand j'ai fait la prophétie, le message prophétique dont l'Éternel a autorisé au travers moi et il a permis, et par sa grâce et par sa faveur, il m'a utilisé comme un instrument pour permettre à ce qu'un message arrive à quelqu'un. C'était au mois de février. Le message concernait la région du Grand Lac, si vous vous souvenez. Je l'avais posté exactement il y a un mois. C'était exactement le 3 février. Le 3 février. Mais ce message-là ne date pas du 3 février, il était avant le 3 février. C'était avant, vers septembre ou août que j'avais fait ce message. Mais je l'ai posté pour que vous compreniez, que quelqu'un écoute. Aujourd'hui, je viens dans cet espace que je vais chaque fois dénommer Time for Prophecy ou Prophetic Times. Ça sera un moment où je vais faire des prophéties qui concernent les nations, qui sont différentes des prophéties qui concernent mon pays, la RDC, puisque je suis de la République démocratique du Congo. Et dans ces prophéties, dans ces messages, il y aura deux ou trois choses. Ça sera lorsque Dieu permet qu'il y ait l'accomplissement de quelque chose. Nous allons glorifier et célébrer Dieu. Car et comme il est fidèle à sa parole lorsqu'il a fait, on la célèbre. Et comme il fait quelque chose, chaque fois, on les fera ensemble. La deuxième des choses, ça sera passer l'information, puisque quand on passe l'information prophétique, c'est dans les soucis de prier. Ce n'est pas seulement dans les soucis d'apprendre, c'est dans les soucis de prier ou bien dans les soucis de stopper quelque chose. Je suis devant vous par rapport à un message, à deux messages que j'avais donnés à ce temps-là. Je vais faire une mise à jour par rapport à un pays ou dans la région du Grand Lac. Premièrement, vous vous souvenez, je vais vous rappeler du message que j'avais donné sur le Burundi. À l'époque où j'avais donné le message sur le Burundi, j'avais dit que l'Éternel m'avait révélé que le président de Burundi, à la personne du président, le pasteur Nkurunziza, qui est le président de Burundi, il avait appelé un homme de Dieu d'Afrique du Sud, qui est le prophète Shefet Bouchiri, qui vient prier pour la paix dans son pays. Mais lorsque le prophète était arrivé, il n'avait pas prié pour la paix, mais il lui avait dit que le Seigneur m'envoie pour te dire que tu sors à ce pouvoir puisqu'il te donne la dernière chance. Et pendant qu'il était en train de lui parler, l'Esprit du Seigneur me révéla que ce que l'homme de Dieu était en train de lui dire, sa femme, la femme du président, étant aussi une prophétesse, lui avait dit. C'est ça, je suis en train de vous rappeler de ce que j'avais dit dans le message du 3 février. Et après, il y a une mise à jour, c'est que par la grâce de Dieu, il nous a été révélé que il va se passer des moments forts de troubles au Burundi. Qu'est-ce qui va se passer?
On a vu une main sortant de derrière le président, parmi les gens qui sont avec lui. Il y a une main qui va sortant de derrière, qui avait une machette, il lui coupa la tête. Mais la main qui lui coupa la tête, elle ne recevait pas de l'ordre venant du groupe qui était derrière. Elle recevait de l'ordre venant d'un pays étranger. Mais ce n'était pas un pays étranger européen, c'était dans la région. Mais je n'ai pas vu de quel pays il est question. Mais quand ces choses sont arrivées, nous n'avons pas vu de quel pays il est question. Quand ces choses sont arrivées, permettez, j'ai une petite queue. Lorsque ces choses sont arrivées, lorsque ces choses sont arrivées, ce qui s'était passé, c'est que on a vu, il y a une dispute pour la prise de pouvoir. Et cette dispute s'est passée entre son ministre de Défense. Excusez-moi. Ces choses se sont passées entre le ministre de Défense et le Premier ministre et d'autres personnes. Mais dans ce trouble-là, ce qui s'est passé, c'est que dans ce trouble-là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient décédés. Si vous vous rappelez d'un message que j'avais donné sur la RDC, je dis que je vis des militaires qui avaient l'uniforme burundaise entrer au Congo. Mais à cette époque, quand j'avais donné les messages, j'avais dit que je crois que ces choses arriveront. Là, j'ai parlé comme un homme. Je dis que je crois que ces choses arriveront lorsque le président du Burundi ne sera plus là. Et quand l'Éternel a révélé à un bien-aimé ces choses que je suis en train de vous dire, je compris que c'est que l'Éternel est en train de faire comprendre comment les choses vont s'acheminer. Alors, toi qui pries, toi qui es là, que tu sois burundais ou pas, si tu es chrétien et tu te sens, prie. Mais je me souviens que l'oncle de Mardoché avait dit à Mardoché une chose. Si tu ne veux pas prier, mais quand ces choses vont arriver, ne pense pas, puisque tu es dans la cour du roi, que tu ne subiras pas ces choses. Et toi, tu seras affecté. Si tu ne veux pas prier, puisque tu es en Europe, puisque tu n'es pas burundais, puisque tu n'es pas qui, mais quand un malheur va arriver, ça va affecter ta famille indirectement ou directement. Ils vont soit bouger leurs pieds pour aller dans votre pays, et arrivant dans votre pays, ça va affecter l'économie, ça va affecter quelque chose. D'une manière ou d'une autre, vous serez affecté. Donc nous avons intérêt, étant chrétiens, de prier pour ces choses-là. Vous vous rappelez que je vous avais dit, dans le même message du 3, j'ai donné un message sur l'Ouganda. Et à cette époque-là, je disais que l'Éternel m'avait révélé, il m'avait montré que il y avait une guerre qui est sortie de l'Ouganda, mais la guerre a commencé dans les villages natals du président Museveni. Mais je n'avais pas vu de quel était le pays qui avait tissé le début de cette guerre. Mais seulement, il y a l'un des messages que j'avais dit qu'un jour je vis le président de la République démocratique du Congo, qu'il parlait, Joseph Kabila à l'époque, quand il était encore président, c'était en l'an 2018, il disait au président Museveni, arrêtez de me sous-estimer. Il disait seulement, donne-moi 2 jours et je vais te prouver de quoi je suis capable. Arrêtez de me sous-estimer. Et j'avais compris que dans cette unité-là, il se passera une confusion. Ils vont s'entreprendre, ils vont l'un à l'autre s'entre-manger. Qu'est-ce que je vais te dire? Si tu suis les informations pour le moment, il y a de très mauvaises tensions entre l'Ouganda et le Rwanda. Il y a de très très mauvaises tensions. Ils s'accusent mutuellement de beaucoup de choses. Il se passe des choses qui sont publiques, ce n'est pas caché. Ça a d'abord commencé dans la diplomatie, ça a dégénéré. Et là, il y a des entrées comme des sorties de l'un ou de l'autre qui sont refusées. Il y a des histoires qui sont dites.
ils s'accusent mutuellement de torture, l'un s'accuse celui-ci de vouloir agresser. Je lis quelque chose sur Facebook où on disait que le président ougandais serait en train d'amener des troupes considérées comme hostiles au Rwanda. Il y a pas mal de dynamiques qui ne sont pas bonnes, de tous les deux côtés, du Rwanda comme de l'Ouganda. Et vous vous souvenez que quand j'avais donné ce message, j'avais dit que j'ai vu les Congolais qui sont en Ouganda fuir et aller entre Goma et Bukavu. J'avais exactement, ils allaient vers Bukavu. J'avais dit ça. Que l'Éternel m'avait permis que je le sache. Mais maintenant, aujourd'hui, cette dynamique-là qui est en train de se passer, bien que ce n'est pas la guerre, mais ça tire sonnette d'alarme à quelque chose. S'il te plaît. Je suis venu juste te rappeler que tu dois prier Dieu pour cette région de Grand Lac-là. Posez-vous la question pourquoi l'ennemi ne laisse pas cette région en paix. Ça fait c'est pas plus de 20 ans. Depuis l'indépendance, plus de 60 ans. Cette zone-là, elle n'est pas en paix. C'est-à-dire, depuis Burundi, Rwanda, RDC, Ouganda, vers le Soudan là-bas, c'est toujours de l'insécurité. S'il y a la guerre en Ouganda aujourd'hui, le premier foyer qui sera affecté, c'est le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, n'oubliez pas qu'il y a déjà un grand mouvement de tension de tout ce que nous connaissons comme ADF et rebelles et tout ça. Donc, ce mouvement va encore faire qu'il y ait ravitaillement ou bien il y ait des gens qui viennent avec armes ou soit munitions et tout ça. Ça va encore créer l'insécurité au-delà de ce qu'il y a pour nos familles qui sont là. Et même celui qui va gagner, je ne sais pas c'est qui, celui qui va commencer la guerre, je ne sais pas c'est qui, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un sera affecté. Alors je te demande seulement, ça ne t'écoute rien de dire Seigneur, couvre, protège, épargne ces projets-là. Parce que déjà en RDC, il y a beaucoup de problèmes. Si on ajoute encore avec cela, il y aura toujours beaucoup. Mais si c'est la volonté de Dieu qu'il se passe quelque chose, puisque Dieu veut nettoyer, ou bien Dieu veut aider, n'oublions pas que lorsque j'avais donné le message de la RDC, j'avais dit que j'ai vu le président Museveni disant qu'il faut prier pour la RDC, mais on m'avait révélé que c'était lui le nœud de tout le départ de beaucoup de choses là-bas. Donc si Dieu veut qu'il les sorte, ça sera sa volonté, mais pour la cause peut-être de nettoyer quelque chose, mais les âmes innocentes qui sont mes frères, tes frères, nos sœurs, ayez le temps de prier pour eux. Souvent, quand Dieu révèle des choses, c'est comme, c'est abstrait. Quand Dieu parle, tu ne peux même pas t'imaginer que quelque chose peut t'arriver. Mais quand ça s'accomplit, c'est à ce moment-là que les gens commencent à dire, l'Éternel nous avait révélé, l'Éternel nous avait parlé. Alors, au lieu d'arriver à commencer à réaliser les conséquences de ce que l'Éternel a dit, c'est mieux que tu prennes 2 minutes. Toi qui as écouté ces messages, envoie-les à quelqu'un, qui est peut-être là-bas dans le pays, qui est à gauche comme à droite, qui l'écoute, qui les reçoive. Et chaque fois, moi, quand je serai en train de prier, je vais aussi prier, puisque je fais toujours mes prières pour les nations, de partout sur la terre, comme l'Esprit de Dieu me conduit. Et quand il me révèle de quelque chose, je le mets là. Et je prie pour ces nations-là. Donc, prions tous et demandons à ce que Dieu protège encore ceux qui sont les siens. Quelqu'un va être content, il va dire, laisse qu'ils se confrontent entre eux, mais nous sommes des chrétiens. Abraham n'a pas été content du projet de Dieu, voulant détruire Sodome et Gomorrhe. Il posait à Dieu une seule question. Seigneur, s'il y a un seul juste là-bas, qu'est-ce que tu feras? Il dit, je le laisserai. Et là-bas, dans ce pays, il y a des justes de Dieu. Pas un seul, il y en a plusieurs. Dans tout le pays, il y en a plusieurs. Comme dans notre pays, il y a aussi de justes de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et que personne ne peut la stopper. Prie avec moi. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je suis devant toi et je suis devant tes yeux. Seigneur, je prends ces 2 et 3 pays. Je prends l'Ouganda,
le Rwanda ainsi que le Burundi, je le mets là devant toi, Seigneur. Yahweh, je demande que ta main soit au-dessus d'eux. Je demande que tu fasses passer ta main de grâce. Yahweh, qu'il des troubles qui sont prévus. Yahweh, et ces choses que l'ennemi peut vouloir en profiter. Si c'est ta volonté, qu'elles s'accomplissent selon ton plan, puisque personne ne peut stopper. Mais Seigneur, si c'est le plan de l'ennemi pour nuire à ton peuple, veuillez épargner, Seigneur. Veuillez épargner. S'il arrivait un mal, protège mon frère et ma soeur, protège mon papa, protège ma maman, protège mon grand frère, protège Seigneur Jésus-Christ ceux qui te craignent, protège ceux qui t'aiment, protège ceux qui sont en toi. Sois béni, sois exalté puisque tu es un Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Il y a dans des pays, dans la région des Grands Lacs, où on ne peut plus parler de la guerre. Par exemple, au Rwanda, on ne peut plus parler de la guerre puisqu'ils savent ce que c'est la guerre. Alors, s'il vous plaît, ayons le temps de prier. La façon de parler de Dieu, elle n'est pas comme la nôtre. La façon d'agir de Dieu, elle n'est pas comme la nôtre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Jean-Luc Kamani. N'oublie pas aussi d'être connecté avec moi. N'oublie pas de partager. N'oublie pas, je suis là quand même, je fais la prière chaque samedi à 19h. Je prie, et ce n'est pas pour cette malédiction. Je prie pour tout le monde. J'exhorte le peuple de Dieu et puis on prie. Sois connecté avec nous, sois là chaque fois avec nous et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Shalom, sois béni au nom de Jésus. Amen.